mari est furieux, une rage froide et silencieuse qui glace l'atmosphère de notre salon depuis ce matin. La raison semble dérisoire à première vue, j'ai refusé de partir 45 minutes trop tôt pour son rendez-vous médical prévu cet après-midi. Il exigeait que je le conduise immédiatement, bien qu'il soit parfaitement capable de tenir lui-même le volant aujourd'hui. Sa santé ne pose aucun problème urgent qui justifierait une telle précipitation. Notre clinique se trouve à 1 mile seulement et notre trajet ne prend que 5 minutes dans les meilleures conditions de circulation. Je lui ai donc dit fermement avec une voix calme et inébranlable que nous partirions 15 minutes avant l'heure prévue, pas plus tôt. J'ai expliqué que mon temps comptait autant que le sien maintenant que nous sommes tous les deux à la retraite et que nos journées appartiennent pleinement à notre propre rythme de vie. Il a explosé de colère en voyant mon refus, ses traits se déformant sous l'emportement soudain d'une irritation disproportionnée. Ces mots sont sortis comme des éclats de verre, accusateurs et blessants, transformant une simple question logistique en un conflit majeur. Puis il est parti seul sans rien dire, claquant la porte avec une violence qui a fait trembler les cadres sur le mur du couloir. Le silence qui s'est installé ensuite était lourd, oppressant, rempli de regrets immédiats et d'une angoisse grandissante. Maintenant je me demande si j'ai eu tort de refuser d'attendre aussi longtemps dans la salle d'attente froide et stérile de l'hôpital. Peut-être aurais-je dû céder pour éviter cette scène destructrice, mais mon instinct m'a poussé à défendre mes limites personnelles face à son autoritarisme habituel. Je reste assise sur le canapé, les mains tremblantes en me demandant si ce conflit va s'apaiser ou s'il marquera un tournant définitif dans notre relation de longue date. Devrions-nous vraiment trouver un compromis au lieu qu'il parte en colère pour une telle dispute qui semble bien plus profonde que la simple gestion d'un rendez-vous? La peur me saisit à l'idée qu'il ne revienne pas avant des heures. Ou pire, qu'il prenne cette séparation comme une rupture totale. Chaque minute qui passe sans nouvelles de lui amplifie mon sentiment de culpabilité et ma solitude dans ce grand salon vide où résonnent encore ces dernières paroles haineuses.